Le centre de santé de promotion sociale, le CSPS de Nako dans la région du sud-ouest a fait peau neuve. L'initiative de la Croix-Rouge Burkina Faso à travers son projet eau, hygiène, assainissement et diversification alimentaire. L'ambiance de la cérémonie de remise officielle des clés, c'est pour tout à l'heure. Comment améliorer les conditions de protection des berges de la vallée du Kou dans le Houé? La question était sur la table des échanges au cours d'une assemblée générale du comité local de gestion du Kou. De ces échanges, il ressort que la protection de la vallée du Kou passe impérativement par la responsabilisation des différents acteurs. L'ouverture des travaux, c'est dans cette édition. Voilà, ce sont là les titres du 19h de la RTB. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous pour cette session d'information. Le centre de santé et de promotion sociale de Nako a fait peau neuve. L'initiative est de la Croix-Rouge Burkina Faso. Elle a, à travers son projet eau, hygiène, assainissement et diversification alimentaire, réhabilité les locaux donc du CSPS. La remise officielle des clés est intervenu le mardi dernier dans une ambiance de carnaval. Témoignage Kasumo, Tony et Christophe Da. Elles célèbrent la réhabilitation de leur centre de santé, celui de la commune de Nako. Il y a un mois, la Croix-Rouge Burkina a découvert le besoin de réfection du CSPS. C'était lors d'une visite des consultations des personnes concernées par son projet eau, hygiène, assainissement et diversification alimentaire. Aujourd'hui, l'heure est à la remise officielle des travaux. On a vu que le CSPS avait besoin d'un appui pour une réhabilitation afin que ces populations puissent bénéficier de meilleures vies. Le siège de la Croix de Monaco a bien voulu quand même consentir à des efforts afin d'aider à la réhabilitation des structures sanitaires et aider vraiment à améliorer les conditions de travail des infirmiers, à aider aussi à ce que les populations qui viennent dans ces centres-là puissent bénéficier de meilleures conditions d'accueil. L'aide de la Croix-Rouge s'étend aussi à l'équipement du centre. Parmi le matériel médico-technique remis, cette table d'accouchement, elle vient ôter une épine du pied du personnel du CSPS. On avait une seule table alors qu'on a beaucoup d'accouchements. Donc une deuxième table d'accouchement vient vraiment appuyer, nous soulager de cette souffrance. Il faut dire que le besoin vraiment était urgent. Pour lever cette urgence, la Croix-Rouge a dû débourser un peu plus de 14,5 millions de francs CFA grâce à l'accompagnement de la Croix-Rouge Monaco. Chaque 28 mai, la communauté internationale célèbre la journée de l'hygiène menstruelle. Une journée célébrée cette année au Burkina Faso en différé hier le 10 juin à Bobo Dioulasso. À l'occasion donc, les acteurs du monde éducatif et leurs partenaires ont sonné donc la mobilisation de la ville de Sia. Objectif, se pencher sur la question de la promotion de la gestion des menstrues en milieu scolaire. Et pour ce faire, il ressort qu'il faut impérativement équiper tous les établissements scolaires du Burkina Faso en infrastructures hygiéniques et d'assainissement. Hassan Gourabou et Kaduro Menki pour plus de précision. Appelons à l'action et à l'investissement dans une bonne santé hygiénique des menstrues. Dans la reprise post-pandémique tous ensemble, plus nous parlerons d'une seule et même voix, plus notre message sera fort et clair. C'est le thème de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle célébrée ici en différé à Bobo Dioulasso. Pour le ministre Stanislas Ouaro, le handicap majeur des stratégies de promotion de la gestion des menstrues en milieu scolaire, c'est l'insuffisance des ressources financières. Il y a un accompagnement, mais il est totalement insuffisant. Et comme on nous a demandé d'adresser un message fort et clair, le message fort et clair, c'est de dire que cet accompagnement-là est totalement insuffisant et il est possible d'aller au-delà. Et il faut justement aller au-delà pour que nous puissions investir de façon à pouvoir donc briser les tabous à travers la sensibilisation, mais aussi mettre nos filles dans des conditions d'études favorables. Pour ce faire, certains partenaires sont déjà à pied d'œuvre sur le terrain. Nous allons faire la génération des évidences pour voir quels sont les problèmes, quelle est l'étendue des problèmes, la magnitude des problèmes. Et ensuite, sur base des informations que nous allons trouver, nous allons donc proposer sous le leadership du ministre un plan d'investissement dans toutes les écoles pour améliorer les infrastructures d'eau potable et d'hygiène et de toilettes. Des infrastructures évaluées à plus de 300 milliards de francs CFA, selon le ministère en charge de l'éducation.
De Bobo Dioulasso, rendons-nous tout de suite à Fandangourma où le réseau de la société civile pour la nutrition et l'association d'appui et de promotion rurale du Gourmou ont organisé hier jeudi un atelier de sensibilisation et de plaidoyer auprès des autorités administratives déconcentrées de la région de l'Est. Objectif, les amener à prendre des mesures d'adaptation de leurs activités avec le Covid-19. Retour sur l'ouverture des travaux avec Désiré Boudou et Ibrahim Sanou. Donc, nous allons voir dans un premier temps. Le Covid-19, comment éviter cette pandémie? Quelles sont les mesures barrières à observer? Ou encore, comment se faire vacciner? Ce sont autant de problématiques développées au cours de cet atelier. L'initiative est du réseau de la société civile pour la nutrition Réseau NUT et l'association d'appui et de promotion rurale du Gourmou, APRG. Covid-19 est une maladie liée essentiellement au manque d'hygiène, d'assainissement. Pour éviter l'infection, il est conseillé de se laver des mains. Il est également conseillé de porter des masques. Le plaidoyer et la sensibilisation sont les canaux utilisés pour mettre à contribution les autorités administratives déconcentrées et les organisations de la société civile dans cette lutte. Nous avons beaucoup mis l'accent en termes de communication sur le respect des mesures barrières, la distanciation physique, l'hygiène des mains, etc., etc. La vaccination vient compléter le paquet d'activités entrant dans le cadre de la prévention de la maladie. Depuis que les premiers cas ont commencé dans le pays, pour Fada, nous avons eu 176 cas. Au jour d'aujourd'hui, nous avons eu à déplorer 2 décès. On n'a pas de cas actifs actuellement. Cette sensibilisation vise également à donner aux participants des informations justes sur le vaccin AstraZeneca et la campagne de vaccination contre le Covid-19 en cours. Et c'est bientôt l'hivernage, les producteurs reprendront le chemin des champs. Fils de cultivateur, il est parti pratiquement de rien. Aujourd'hui, il est le président des entrepreneurs agricoles du Burkina Faso, Kani Bikaba, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est originaire de la boucle du Moun et il est l'un des promoteurs de l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Navaïda Dabire Karim Ouedrago nous propose un portrait de l'homme. La terre ne ment pas, c'est la conviction de cet entrepreneur agricole. La cinquantaine bien sonnée, Kani Bikaba a fait de l'agriculture sa passion depuis son jeune âge. Il se consacre à la terre à Fouankui dans la commune de Warkoy. Après une aventure infructueuse en terre ivoirienne, Kani Bikaba regagne son Faso natal en 1981. Ainsi va naître son amour pour l'agriculture. Comme je voyais que les gens parlent là-bas, ils viennent, ils ont des vélos, ça peut venir vraiment, puis je dis à mon papa, je vais aller. Quand je suis venu, moi j'ai vu la façon que les gens travaillent là-bas. Je sais si tu travailles ici, tu peux réussir. Au départ, c'était des bœufs de trait qu'il utilisait dans ses travaux champêtres. Aujourd'hui, Kani Bikaba dispose d'un matériel adéquat afin de bien mener ses activités. Une dizaine de tracteurs, des égreneuses, entre autres. De l'agriculture de survie, Kani Bikaba passe à l'agro-business. Il exploite actuellement un champ d'une superficie de plus de 500 hectares où plusieurs spéculations sont exploitées. J'ai commencé par le coton, au moins 10 ans comme ça. J'ai diminué un peu le coton. Je me suis lancé dans la production de céréales locales. Après, je me suis lancé à la production de semences. Kani Bikaba, c'est l'entrepreneur agricole qui emploie environ une centaine de personnes. Aujourd'hui, il se consacre plus à la production de semences et celle-ci lui réussit bien au regard des résultats. Le réseau de Kaouro fait plus de 40% de la production semencière de notre région. Plus de 1500 tonnes de semences cette année, cette campagne que Kani a pu faire certifier. Dans cette activité, les difficultés ne manquent pas, parmi lesquelles les aléas climatiques. Dans l'agriculture, chaque année, il y a des difficultés. Souvent, dans le démarrage de la campagne, il peut pleuvoir après 2 semaines, 3 semaines. Deuxième difficulté, la fin de la campagne, la pluie peut couper du coup. Avec les seigneurs régionaux venaient ajouter encore. Président de l'Union provinciale des producteurs de coton du Mouhoun, président régional et vice-président national des producteurs semenciers. Kani Bikaba est actuellement le président des entrepreneurs agricoles du Burkina. Il a reçu plusieurs distinctions pour sa contribution au développement du secteur agricole. Il est fait chevalier de l'ordre du mérite avec Agraf Agriculture à la Journée nationale du paysan en 2017 à Kaya.
Après plusieurs années consacrées à la terre, Kani Bikaba force l'admiration. C'est un véritable modèle pour la jeunesse. Selon lui, nul besoin d'être un génie pour réussir dans l'agriculture. Il faut seulement être bien organisé et surtout être patient. J'invite les jeunes là, en tout cas, de ne pas trop presser dans l'agriculture. L'agriculture, ça commence aujourd'hui et ça avance demain. Les gens pensent qu'il y a un secret, mais il n'y a pas de secret. Il faut travailler, il faut te mettre au sérieux. Ce sont des cas, je dirais, d'école qui montrent que l'abnégation, la volonté, la persévérance, dans le secteur de l'agriculture, ça paye. Les ambitions de cet agro-businessman de Fankui se résument à la promotion de l'agriculture de qualité et à l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso et dans la sous-région. Je vous le disais en titre, comment améliorer les conditions de protection des berges de la vallée du Kou dans la province du Houé. La préoccupation était donc sur la table des échanges hier jeudi au cours d'une assemblée générale du comité local de gestion de la vallée du Kou. Une assemblée au cours de laquelle il a également été question de renouvellement des instances dirigeantes du comité. On en sait davantage avec Drissa Traoré et Karim Sissé. Les premiers responsables du comité local de l'eau du Kou, Clékou, font ici le bilan des activités menées dans le cadre de la protection des ressources en eau au cours de l'année écoulée. Il y a eu des travaux de balisage, il y a eu des plantations d'arbres et surtout notre problématique majeure, à savoir le colmatage des brèches. Il y a des problèmes de pollution qu'il faut que nous puissions voir comment protéger notre rivière de la pollution. Il y a des problèmes d'ensablement, il y a des problèmes de respect de la bande de servitude. Et cette année, nous voulons mettre l'accent sur les acteurs eux-mêmes, à savoir les comités de protection des berges, pour que les populations elles-mêmes proposent des activités à réaliser. Cette assemblée générale servira de cadre pour procéder au renouvellement des différentes instances du Clékou. Le nouveau plan d'action 2021-2025 du programme national pour la gestion intégrée des ressources en eau qui bientôt sera adopté. Et donc c'est dire que nous allons accompagner le clé à travers les ressources que donc l'agence possède donc à son sein. Cette eau qui arrose à près de 1300 hectares dans la commune de Bama, en aval. C'est pour vous dire qu'en tout cas ça nous tient à cœur d'accompagner en tout cas Clékou. De l'avis des responsables du Clékou, le message qu'ils véhiculent sur le terrain passe de plus en plus. Toutefois, la lutte pour la préservation des ressources en eau doit se poursuivre afin d'atteindre les résultats escomptés. Dans la région du sud-ouest et plus précisément à Djebougou, la direction provinciale de la police nationale de la Bougouriba a reçu donc des ordinateurs et de nombreux autres matériels de bureau de la part des ressortissants de la province. Un don qui répond ainsi au cri de cœur des jeunes de la localité. Oumarou Sagno et Sejitkel Poda pour plus de détails. Seul on va vite, ensemble on va loin. C'est par cet adage africain que le gouverneur de la région du sud-ouest a traduit le geste de Jérémy Désirikam. Ressortissant de la province de la Bougouriba, il répond à l'appel lancé par les jeunes leaders de la Bougouriba, un mouvement de jeunes qui a pris à bras le corps les difficultés de la direction provinciale de la police nationale afin d'y trouver des solutions endogènes. Depuis l'arrivée du commissaire Mandé, la collaboration entre les forces de l'ordre et puis la jeunesse, ça va très bien. Donc ça fait que nous partons faire des visites au niveau de la police et nous échangeons avec eux. Donc c'est à travers l'échange qu'on a su que la police avait beaucoup de besoins. On a essayé de rémunérer ça et puis essayer de faire approcher des grands frères pour qu'ils puissent répondre à cette doléance, pour qu'on puisse soutenir la police. Tant que nous vivons également, nous devons pouvoir jouer un rôle, un tant soit peu, chacun en ce qui le concerne, pour apporter sa contribution au développement. Et donc ce serait toujours bien sûr avec beaucoup de plaisir, dans la limite de mes possibilités, que je vais renouveler ce type d'action. C'est ainsi que 3 ordinateurs, 3 imprimantes, 3 onduleurs et 2 appareils photo ont été mis à la disposition de 2 districts de police, celui de Djebougou et celui de Tiankoura. C'est toujours avec pincement au cœur que nous constatons que nos différents services, notamment les services de sécurité, les forces de défense et de sécurité de façon générale, ne sont pas toujours les mieux équipés. Alors quand nous recevons un don de ce genre,
Et nous sommes très heureux parce que c'est de nature à renforcer les capacités opérationnelles de tous ces agents qui travaillent au quotidien. D'autres personnes ont pris exemple sur le donateur du jour en offrant des chaises et des gilets à la police. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci également de votre aimable attention aux différentes éditions du 19h tout au long de cette semaine. Prochaine escale de l'actualité sur nos antennes, c'est à 20h sur une présentation de Marguerite Douagneau. Bonsoir et bonne suite au programme sur notre chaîne.